Hello, je vous fais un petit message aujourd'hui, tout simple pour vous dire n'attendez pas que votre couple soit au bord du précipice pour faire quelque chose. C'est pas une honte de demander de l'aide, du soutien et d'avoir des outils parce que mes collègues et moi, on est formés, on a l'habitude des danses relationnelles, des schémas répétitifs, des conflits récurrents, des blessures de l'enfance et de tout ce qui peut amener de l'eau dans le gaz à la relation, qui peut faire en sorte qu'elle fonctionne pas bien, qu'elle vous fasse souffrir et que vous soyez dévitalisés tous les deux, toutes les deux dans cette relation. Et souvent les personnes, elles attendent que l'autre bouge pendant des mois, voire des années. Elles essayent de s'exprimer par tous les moyens possibles et inimaginables ou de fuir par tous les moyens possibles et inimaginables. Et en fait, il y a des solutions pour apprendre à communiquer différemment, pour sentir l'amour différemment. Et je vois beaucoup de couples qui viennent en fait en thérapie, en accompagnement pour accompagner la séparation parce qu'il y a des enfants, parce qu'en fait il y a quand même beaucoup d'amour entre eux et qu'ils ne souhaitent pas quitter cette relation mal ou qu'il y a eu trop de souffrance. Et c'est pas une fin en soi d'arrêter une relation parce que des fois le chemin a accompagné deux personnes ensemble et elles ont évolué différemment. Mais par contre, on a beaucoup d'outils, que ce soit les sexologues, les thérapeutes de couple, les thérapeutes imago pour vous aider. Et des fois, on aurait pu aller 6 mois, 2 ans, 10 ans plus tôt, aller chercher un petit peu de soutien, un petit tremplin pour aller mieux, et ne pas attendre que ça soit un champ de ruines où il n'y a plus d'énergie pour co-construire et co-créer et évoluer ensemble et voir toutes les blessures comme des potentiels de croissance. Du coup, ça vient aussi beaucoup de croyances limitantes, du style non, mais ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, ça le fait pas d'aller en thérapie, ou bien non, mais moi je veux pas que le ou la thérapeute me prenne pour la méchante, ou alors on a peur de travailler sur ses propres blessures, du coup on n'ose pas aller en thérapie de couple, ou bien des phrases du style, des croyances du style ah bah s'il y a vraiment rien qui bouge ou qu'il n'y a pas d'autre solution, on ira. Mais en fait, vous savez, en stage ou en accompagnement, moi je reçois aussi des couples qui vont très bien, qui ont juste envie d'avoir des outils pour mieux communiquer ou mieux se comprendre. Et c'est pas un échec d'aller en thérapie, au contraire, ça montre qu'on a envie d'évoluer, d'améliorer les choses et on est des êtres changeants. Et ça signifie qu'on a envie de surmonter les difficultés, de se connecter mieux, de travailler la confiance, la compatibilité, la complicité. Et c'est une belle preuve d'amour de faire ça. C'est une belle preuve d'amour. Et, euh, et beaucoup de couples vont très mieux et très bien après un petit coup de pouce. Et du coup, si vous avez des peurs en fait sur le sujet, je me suis dit que j'allais vous passer le message. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ou par mail, en fait, de me dire mais c'est quoi ces peurs? Parce que peut-être de vous rassurer un petit peu et de vous dire que c'est chouette et que la systémique fait que c'est pas la faute de l'un ou de l'autre. C'est la dynamique dans la relation qu'on va travailler. Voilà. Donc si vous faites partie des personnes qui a peur ou votre partenaire, peut-être envoyez-lui ce petit message d'amour pour dire que on est bienveillant, bienveillante à l'écoute et formé pour vous accompagner. Et c'est un métier de plaisir. C'est beau de travailler dans l'amour et pour ma part, j'ai souvent beaucoup de gratitude, même quand il y a de l'eau dans le gaz, de pouvoir aider les personnes à se reconnecter en conscience, parce que ça les reconnecte à elles-mêmes et à la relation. Ça a un impact phénoménal dans toutes les autres dimensions de leur vie. Et je vous invite à essayer. Même un stage imago, pourquoi pas. C'est tellement une belle aventure. À tout bientôt, merci pour votre écoute.